सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Seigneur Tout-Puissant, je n'ai jamais souhaité partir. Je n'ai jamais voulu quitter cette maison. Seigneur Tout-Puissant, je m'en remets à toi. À ton jugement, ta décision. Seigneur. Tu voulais que je brise les liens avec les Tripathi. Donc, j'ai agi selon tes désirs. Tu pars sans dire au revoir, mon oncle? Je t'ai toujours entendu dire que Vrindavan était ton foyer, ta véritable maison. Shubhabu, n'essaye pas de m'empêcher de partir. Ne me rappelle pas tous ces vieux souvenirs. Ne pars pas, reste ici. Restez. Non, on doit s'en aller. Mon oncle, je ne te retiens pas. À condition que tu m'expliques les raisons de ton départ. Je ne peux pas faire ça. Je ne pourrai pas t'aider si tu ne me dis rien, Tiluram. Ne me mets pas face à un dilemme. C'est toi qui nous mets face à un dilemme. Tu peux me dire comment je pourrais te regarder partir en restant les bras croisés? Pourquoi tu nous quittes aussi brutalement? Tu veux bien m'aider à y voir clair? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse un choix. Soit je pars maintenant sans rien dire, en emportant mon secret, avec l'espoir de revenir dans un avenir proche. Et l'autre option? Ou alors, je vous dis tout, et on devra partir pour toujours. Dois-je m'en aller avec un espoir, ou partir pour toujours? Je me sens si impuissant. Comment je pourrais te dissuader de partir? Je ne dis plus rien. J'espère que tu n'oublieras jamais que peu importe où vous irez, les liens qui nous unissent ne seront jamais brisés. Notre relation durera éternellement. On est liés. Personnellement, je n'ai pas le courage d'aller voir tes parents pour leur dire au revoir. Rends-moi un dernier petit service, s'il te plaît. Salut-les de ma part. Je ne pourrai plus partir si j'y vais.
Regarde ce que je t'apporte. J'ai chapardé des pakoras tout chauds pour ma tendre et douce. Vas-y, Ah, des pakoras chauds. Et volés pour moi. régale-toi. Et pour le dessert, j'ai subtilisé quelques petites douceurs. Ah. Quand tu auras le ventre plein et que tu seras attentive, je t'annoncerai une grande nouvelle. Tu suis bonheur? Tu comprends pas? Quel idiot je fais! J'avais oublié qu'elle était sotte. Son cerveau doit être atrophié. Alors, pour commencer, on a réussi à se débarrasser de Tiluram. Oh non! Tu pourrais faire un effort, c'est pas compliqué de suivre une ligne droite au lieu de prendre tout un tas de chemins tortueux. Arrête de réfléchir. Pour être plus clair, Tiluram et compagnie, ils vont déménager. Non. Ils quittent Vrindavan à tout jamais. Quelles seront les conséquences de ce départ impromptu? Ton frère va perdre de sa splendeur. Tcha. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'achever en tirant une dernière ficelle. On doit faire en sorte que les trois frères s'opposent et se querellent. Ne te donne pas la peine de réfléchir, tu gaspilles ton énergie. Ouvre les yeux et tends les oreilles. Garde tes sens en alerte, d'accord? Je suis toujours aux aguets. Donc, dès que tu apprends quelque chose de nouveau, tu t'empresses de venir me le raconter. On va tout faire sauter. Tu veux que je te dise? Prépare-toi un beau feu de joie. C'est pas difficile de répandre une rumeur dans une maison, quand un mariage est sur le point d'avoir lieu. Alors tu vois quand tu veux. Tu as tout compris. On va renverser la situation en notre faveur. Et en fait, pour tout te dire, je suis agréablement surpris que tu fasses preuve d'une intelligence ordinaire pour une fois. Je ne m'étais pas douté que je déteindrais sur toi à ce point-là. Je suis fier de moi. Je suis content. Je sens que ton frère va être pulvérisé. Il va toucher le fond. J'ai du mal à croire que cet instant tant attendu arrive enfin. C'est le bonheur. Ouvre. Mange mon noix blanche. Allez, ouvre le bec. Allez, ouvre le bec. Je ne peux pas croire que tu vas quitter cette maison. Non, je ne peux pas le croire. Ça ne devait arriver qu'après ton mariage. Tu sais, ma chérie, quand tu es née, j'ai dit à ton père qu'on avait la chance d'avoir une petite fille dans cette famille. On avait des projets, des rêves pour toi. Et on t'aime. On était prêts à tous les sacrifices. Et à Tiluram, je lui avais dit, c'est toi son père, c'est ton droit de marier ta fille. Et il m'a répondu, c'est aussi ton droit. On n'a qu'une seule idée en tête. Tout ce qu'on veut, c'est ton bonheur. Demande à Tiluram de la laisser. Qu'il laisse Gayatri avec nous. Yashoda, chérie, ce n'est pas possible.
ma grande. C'est toi qui l'as brodé de tes mains pour le mariage de Suhani. Gayatri chérie, je voudrais que ce soit toi qui le lui donne. Waouh. Tu sais comment j'aime le café. जाने वफा हो के बेकरार, जाने वफा हो के बेकरार, बरसों किया मैंने इंतजार, दिल बेबसी में चुपके से रोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। Gayatri. Suhani, je n'ai pas de rancœur. Je n'ai rien contre toi, Suhani. Et donc, depuis des années, j'ai un rêve. Un simple espoir. Aujourd'hui, je pars pour toujours. Je pars. Loin de mon rêve et de cette maison. Alors maintenant, je laisse mon passé derrière moi. Je ne veux pas me retourner. On n'a pas le droit d'avoir des rêves, nous les jeunes filles. Gayatri.
Souani, est-ce que tu veux bien me le promettre? Ne révèle mon secret à personne. Promets-le-moi. Je ne serai pas présente le jour du mariage. Alors je t'offre, dès maintenant, la dupatta que je t'ai brodée. Souani, s'il te plaît. Porte-la le jour de la noce. Que regardes-tu? Les étoiles. Tu les comptes toujours? Non, Que fais-tu? je ne fais rien. Tu réfléchis. À quoi? Quand il fait nuit, il y a des étoiles. Et j'ai toujours aimé les observer. Depuis toute petite. Je suis toujours émerveillée quand je regarde les étoiles. Les étoiles sont toujours... Elles sont à la place qui leur revient. Elles sont toujours au bon endroit, tu sais. Et là-haut, elles ne perdent jamais leur chemin. Elles ont une place réservée. Et tu sais, elles sont placées en couple. Pourquoi les relations humaines sont différentes et ne sont pas aussi simples? Et pourquoi on n'a pas la place qu'on mérite? Une relation peut s'arrêter d'un seul coup. Et une autre peut commencer aussi vite. Quant à certaines, on ne peut pas les qualifier de relations, elles sont indignes de ce nom. Les relations ont toujours un nom, comme les étoiles dans le ciel Souani. Le Seigneur Krishna nous indique la voie à suivre, mais on ne sait pas interpréter le message. Si on savait, nous ne serions jamais perdus. Une relation, c'est toujours quelque chose, même si on ne le réalise pas. Quand le sentiment de solitude s'empare complètement de nous, on cherche le véritable amour. On tombe éperdument amoureux de la personne qui nous complète le mieux. On croit savoir ce qu'est l'amour. Il existe une autre forme d'amour, méconnue des êtres humains, qui est comprise par la nature, la lune et les étoiles, mais qu'on ne comprend pas.
Gayatri. Comme ça, tu partirais sans me dire au revoir? Quoi? Tu passerais même pas un moment avec moi? Avant de t'en aller loin d'ici? Non, Ange. Pourquoi? Pour quelle raison? Dis-moi, tu croyais que tu pouvais partir sans me tenir au courant? Parle, bon sang. Que se passe-t-il? Pourtant, d'habitude, je comprends pas, tu es si gaie, si pleine de vie. Qu'est-ce qu'il t'arrive ces derniers temps? Réponds, allez. Ange, y a rien. Rien du tout. Tu te fais des idées. C'est pas vrai, je vois bien que tu mens. Mais je veux savoir ce qui ne va pas, Gayatri. Il n'y a rien à savoir, Ange. S'il te plaît, reste. Reste ici, Gayatri. Tu le sais bien, je ne supporte pas quand tu n'es pas ici. Stop. Tais-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, Gayatri. Ne t'en va pas. Ne me retiens pas, Ange. Par pitié. D'accord. Seulement si... je peux vous accompagner à la gare. Non. Tu ne seras pas levé à 7 heures du matin. Mais demain, je le serai. Je vais dormir dans la chambre de Choup ce soir. J'aimerais vous accompagner, moi aussi. J'ai dit allez chérie. Choup ne va pas tarder. On y va. J'ai dit. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens. Tu ne te préoccupes que de Satya et de sa famille. Et tu ne penses pas à ta fille. Parce que nous, tu t'en moques, on peut souffrir, c'est normal. Travailler au service des Tripathi et faire le bonheur de cette famille d'ingrats, voilà ce qui compte pour toi. Gini, je ne veux pas t'entendre les dénigrer. Non. Pour quelle raison? Est-ce parce que tu considères Satya comme un dieu? Non, pas du tout, ce n'est pas un dieu. Mais je ne supporte pas que tu dises du mal de Satya. Allez, il faut y aller. Choup ne va pas tarder. Et alors que Choup voit mon Kuro? Pourquoi je lui cacherais? Il doit savoir après tout le mal que lui et sa famille ont fait à ma fille. Tilu, ce n'est pas juste quand même, ce n'est pas juste. Tu es prêt à sacrifier le bonheur de ton enfant. Tais-toi. Ne me fais pas perdre patience. Je ne vois pas comment faire autrement. Ici, je ne pourrai plus vivre en paix. Encore une fois, c'est à toi que tu penses. Si on part d'ici, c'est ta femme et ta fille qui ne pourront pas vivre en paix. Mais arrêtez! Ça suffit, maman! Arrêtez de vous quereller! Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Parce que vous voir comme ça me fait énormément de chagrin. Parce que je sais que c'est ma faute si vous vous disputez, maman.
Maintenant, ça suffit. C'est vrai, à cause de moi, et de moi seule, vous avez beaucoup souffert et... vous ne le méritez pas. Je dois oublier Arjun. Je dois me le sortir de la tête. J'accepte. Je suis d'accord. J'épouserai le garçon de votre choix. Mais à une condition. Je veux être fiancée avant qu'Arjun ne soit marié. Vous m'avez toujours beaucoup aidé, tous les deux. Aidez-moi une dernière fois. Ne me posez pas de questions. Laissez-moi partir. Je ne suis peut-être pas destiné à travailler à votre service toute ma vie. Alors, si tu nous disais les raisons de ce départ... Par pitié, ne me demandez rien. Papa, Est-ce que tu as déposé Tilou à la gare? Il est parti sans... Il est parti sans même me dire au revoir. Sans rien dire. Je pensais qu'il viendrait me faire ses adieux. Je suis là. Finalement, je ne vais nulle part. Tilou. Satya. Pas question d'aller où que ce soit. Tilou. Je ne vais nulle part. Nulle part. Tilou. Tu vas rester? Oui, je vais nulle part. Je reste. Tu as oublié que je ne supporte pas de vivre sans toi? Je t'en prie, Satya. Pardonne-moi. Yashoda chérie, viens voir, j'ai une surprise qui va te rendre le sourire. Attends, j'arrive. Quelle bonne nouvelle vas-tu m'annoncer? Allez, viens, et tu le sauras. Tu es là? oui, maman. Tilou a enfin retrouvé son sens. Il a décidé de rester. J'en étais certaine. C'était évident. Tu fais la maline, mais tu n'as pas dormi de la nuit. Comment tu le sais? Toi non plus, tu n'as pas fermé l'œil. Tu n'arrêtais pas de gigoter. Je l'aime comme un frère. Je ne veux pas qu'il s'en aille. J'ai toujours considéré Ginny comme ma sœur et Gayatri comme ma fille. Je ne peux pas vivre sans elle. Asseyez-vous tous les deux. Je vais aller chercher du thé. Papa, je vais annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est une très bonne idée. Satya, tu dois te demander ce qui a pu me pousser à vouloir partir comme ça tout d'un coup. En fait, tu vois... On est frères tous les deux. Je suis ton frère aîné. Fais-moi une promesse, s'il te plaît, Tilou.
Ne culpabilise plus pour rien. Et n'envisage plus jamais de t'en aller. Chilou, j'ignore pourquoi tu as fait ce choix, ce qui avait motivé ta décision. Mais tu dois avoir de bonnes raisons. Je ne veux pas parler de quoi que ce soit, susceptible de semer la discorde entre frères. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de discuter de tout ça pour l'instant. À présent, est-ce que tu veux bien m'aider avec les préparatifs du mariage, hein? Avec joie, avec joie. Ne vous en faites pas pour les préparatifs du mariage. Tout sera prêt, je m'en charge. Allez, je vous en prie, parlez à la famille. Mais assurez-vous que le jeune homme soit quelqu'un de gentil et de sympathique, hein? Oui, les fiançailles auront lieu très vite. Notre prêtre nous l'a recommandé. Il nous a dit que si les fiançailles avaient lieu cette semaine, ce serait de très bon augure. Si. Je le fais pour le bonheur de ma fille, madame. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ce sera un mariage grandiose. Je veux qu'elle soit une jeune épouse comblée. Après tout, c'est ma fille unique. Oui, un mariage somptueux. Que les gens ne seront pas prêts d'oublier. Oui, un mariage mémorable. Oui, d'accord. Très bien. Hé Arjun, réveille-toi. Toi, tu dors alors que je ne peux pas fermer l'œil. Réveille-toi. Allez, bonhomme, ouvre les yeux. Je faisais un super rêve. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Glisse ton téléphone sous ton oreiller, tu feras encore de plus beaux rêves. Je n'en peux plus, il n'arrête pas de sonner. Je ne peux pas dormir. Je lui ai demandé 1000 fois de ne plus m'appeler, mais non. Elle continue à insister. Reprends-le, j'ai trop sommeil. Non, mon oncle. Tu peux pas me faire ça. Tu dois le garder jusqu'au mariage. Dis donc, tu n'as pas remarqué depuis le temps que ton oncle est brillant? Je trouve des solutions à tout. Toi et ton maudit téléphone, vous m'avez trop cassé les pieds. Tu peux le reprendre. J'ai changé la carte SIM. Elle ne pourra plus te téléphoner 24 heures sur 24. Mais ne fais pas l'idiot, ne lui dis pas où tu es. Parce qu'obstinée comme elle est, cette fille aura vite fait de te rejoindre. Mais n'oublie pas que je suis ton digne neveu. Brillant, rusé et habile. Je me dévoile pas avec les gens. Je ne suis pas un grand bavard. Et ouais. Ah, mon neveu, c'est une excellente nouvelle, je suis fier de toi. Allez, top là, mon neveu. Franchement, je ne comprends plus rien. Je me demande bien ce qui a pu pousser Tiluram à changer d'avis aussi vite. Il y a forcément une raison pour que tout à coup il décide de rester là. C'est normal que Tilu émette des objections à quitter ton frère parce qu'il le vénère. Mais Jenny, elle aurait dû refuser. Mais qu'est-ce qui te dérange? Si Tiluram a changé d'avis, il se peut que Jenny suive son mari. Manorama, tu es si belle quand tu gardes cette jolie bouche fermée. Sers-toi de ton cerveau, 1 minute, espèce d'idiote. C'est pas parce qu'il est atrophié que tu dois pas le faire travailler. Observe bien le déroulement de cette histoire. On a 2 rebondissements imprévus. Le premier, c'est que Tiluram va rester. Le deuxième, Arjun a donné son accord. Il va épouser Suhani. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Arjun est peut-être tombé amoureux. Avec le recul, je ne sais pas comment j'ai pu tomber amoureux de toi et t'épouser. N'essaie pas de comprendre. Je dois me concentrer pour rassembler toutes les pièces du puzzle.
Chérie, assieds-toi pour réfléchir. Parce que là, tu me stresses. Vraiment? Ouais. Je réfléchis pour nous deux et c'est toi qui es stressé. La sérénité et le bonheur envahissent à nouveau cette maison. Il faut s'accrocher. Sinon, on va se retrouver vite. Nos valises à la main et direction Agra. Ah, on ira en vacances? Non, te faire interner. जगत में तू ही मीत साचा है साची तुझसे यारी गोविंद माधव गोपाल कृष्ण करूं तुझे वंदन हे राधिका के Payal? C'est bien toi? Donne-lui la bénédiction.